Des enseignes dans l'objectif, des photos destinées à une presse spécialisée pour qui Mulhouse est devenue une curiosité nationale. Et le manager du commerce ne s'en plaint pas. Donc là on arrive sur au-dessus du parking des Maréchaux. C'est en grande partie son travail qui est aujourd'hui reconnu. Depuis janvier 2011, Frédéric Marquet a le destin du commerce mulhousien entre les mains. Voilà. Ma mission première, ça a été de redéfinir une stratégie globale de l'attractivité du centre-ville avec des objectifs à partager entre les différents acteurs, que ce soit les associations de commerçants, la chambre de commerce, la municipalité, enfin voilà, essayer de faire partager aux commerçants aussi des objectifs communs. Et puis après, un travail de proximité pour être à leur disposition et les décharger le plus possible de ce qui ne concerne pas leur activité de commerçant, qui n'est pas facile parce qu'on est dans une conjoncture. Voilà, il y a un petit peu de travaux, mais ça fait partie de la ville qui bouge. Une ville qui se transforme depuis des mois avec l'arrivée de nouveaux commerces et bien des promesses. Des rues refaites à neuf et prêtes à l'heure des élections. Mais Mulhouse, aujourd'hui en pleine ascension, avait bien du retard à rattraper depuis le lancement du chantier du tram, c'était il y a 10 ans. Techniquement, depuis les travaux du tram-train, je n'ai pas retrouvé mon niveau de chiffre d'affaires de cette époque-là. Donc, malgré toutes les promesses politiques, pour le moment, je ne suis pas en mesure d'en mesurer les résultats. Car pendant 2 ans de travaux du tram, la périphérie s'est frotté les mains. Et les centres commerciaux ont attiré à eux une clientèle désormais fidèle, difficile à reconquérir. Ils ont fait de gros efforts pour embellir le centre-ville, ça j'en suis consciente. Mais après, moi je privilégie ma qualité de vie et ça m'énerve un peu de devoir être dans les bouchons, de devoir faire le tour pour se garer. Et quand j'en parle souvent avec des amis, des connaissances, etc., c'est vrai que Mulhouse descend un petit peu en flèche en ce moment. Il faudrait faire quelque chose pour redynamiser la ville. Ah, cette réputation qui colle à la peau. Mulhouse se fait belle, mais a tant de mal à se faire remarquer. Pourtant, en 3 ans, le centre-ville a compté une fermeture pour 2 ouvertures. Mulhouse a une image très compliquée, très difficile, et cette image n'est plus vraie actuellement. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'aller contrecarrer une image négative que de communiquer sur du positif. Ça met beaucoup plus de temps. Comme s'il fallait s'éloigner de Mulhouse pour la regarder avec un œil neuf et curieux. Je suis intervenu l'année dernière à Lausanne, à l'Institut de la Ville et du Commerce l'année dernière à Paris, pour expliquer ce qu'on met en place à Mulhouse, pour expliquer ces ouvertures. Et puis quand je croise les Mulhousiens, etc., c'est tout ferme à Mulhouse, alors qu'on est sur un taux d'ouverture exceptionnel. Mais une réussite transparente donne-t-elle la prime aux sortants? D'autant qu'une décision importante tombera entre les 2 tours des municipales. L'avenir du Globe, grand magasin historique du centre-ville, se jouera au tribunal entre liquidation et reprise. Un verdict à double tranchant dans cette campagne pour la mairie de Mulhouse.